Ok, bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Donc aujourd'hui on va voir... Aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une bétonnière de béton. béton. Savoir que du béton c'est du sable plus du gravillon. D'accord. Mélangé avec du ciment et de l'eau. Voilà, donc on va voir tout ça. Hein. Donc pour commencer... Déjà il faut vous fournir en sable et gravillon. Donc là il faut savoir que pour une raison de coût, hein, je l'ai directement fait livrer en carrière mélangée, c'est-à-dire sable et gravillon, hein, dosé, prêt à l'emploi. Vous pouvez acheter séparément le sable et le gravillon. Enfin là c'est plus pratique quand c'est mélangé, puis en plus si c'est moins cher, non? C'est moins cher. Après ça dépend des carrières. Voilà, d'accord. Ok. Voilà. Alors donc, pour pour réaliser du béton, donc il faut en unités, je vais vous parler des unités. Donc on parle en général au seau ou à la pelle. Une pelle c'est une unité, un seau c'est une unité. Ça dépend de la consistance de ce que vous prenez. Hein? Voilà. Donc en général, pour le béton, il faut savoir que les unités, on dit toujours 1, 2, 3. Donc c'est-à-dire une unité de ciment pour 2 unités de sable et 3 unités de gravillon. D'accord. Voilà. Et en eau, en général, c'est une demi-unité. D'accord. Il faut se baser à peu près sur ces calculs-là. Donc en clair, si on parle en pelle... Comme là, moi je vais faire au seau. D'accord. Donc je me suis déjà, pour avoir un ordre d'idée, donc j'ai rempli déjà mon seau. Donc une unité. Voilà, et je compte le nombre de pelles que je mets dans ce seau. Donc là en l'occurrence j'ai mis, je peux vous faire voir, 4 pelles. Donc là je mets 4 pelles parce que on va pas s'amuser à mettre le ciment, le sable et le gravillon au seau dans la bétonnière. D'accord, là c'est juste pour montrer. On le mettra à la pelle, donc on calcule à peu près le nombre de pelles qu'on va mettre dedans. Voilà. 2, donc là 3, 4. Donc là ça fait 4 unités là. Voilà, ça fait 4 pelles. Donc 4 unités. Donc comme il me faut 2 unités de sable et 3 unités de gravillon, donc si je mets, il me faut exactement 5 seaux de sable plus gravillon. Donc là comme il est mélangé, donc je fais 5 seaux de mélangé. D'accord. Donc ce qui correspond à 4 x 5, 20. Donc je vais mettre 20 pelles dans ma bétonnière. D'accord, donc 5 seaux ça correspond à 20 pelles. 20 pelles, voilà. Et donc, pour 20 pelles, mon unité, c'est-à-dire mon seau de ciment. D'accord, donc pour 20 pelles ou 5 seaux, ça fait une unité de ciment, donc un seau. Donc je vais mettre mes 20 pelles et un seau de ciment, ce qui correspond à 4 pelles de ciment. D'accord. Voilà, bétonnière. Et ensuite, après, il y a l'eau. Et ensuite, il y a l'eau. Donc je vais mettre un petit peu d'eau déjà au départ, mais léger hein, pour éviter que ça... Donc là, c'est quoi en unité? Enfin, c'est un demi-seau Là, c'est une demi-unité, donc ça représente un demi-seau. Un demi-seau, mais de combien de litres? Après, les litres, ça, c'est... faut juger... Ouais, là, c'est un seau, un bon seau. Ouais, voilà. C'est ça qui fait que après le béton soit plus ou moins liquide. Donc 2, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. et mes 20 pelles. Voilà, donc on a mis un peu d'eau. Donc normalement on peut tourner la bétonnière avant, mais pour le bruit je vais la mettre que maintenant. D'accord. Donc avant de mettre l'eau, la bétonnière va tourner. Donc là on a mis 20 pelles. Et je rajoute les 4 pelles, c'est-à-dire le ciment. Donc mon seau de ciment. D'accord, donc là ça correspond à 4 pelles. Voilà.
Mais après ça dépend de la consistance de la bétonnière. Nous c'est une petite bétonnière donc faut pas trop la charger. D'accord. Mais les professionnels, il faut savoir que je suis un amateur, les professionnels utilisent de plus grosses bétonnières. Oui. Où ils font directement par sac. Maintenant je vais ajouter mon eau, ma demi-unité d'eau. D'accord, de l'eau. Et après on rajoute au jugement suivant comment est mouillé ton sable. Parce que le sable peut avoir pris l'eau et peut être plus mouillé que prévu. Donc il se peut que tu aies moins d'eau à mettre dans ta bétonnière. Donc après on jauge, on met de l'eau en fonction de savoir si on veut que ce soit plus ou moins liquide. Voilà, mais il faut savoir qu'il faut en principe un béton pas trop liquide. D'accord. Hein, pour éviter les fractures. Donc moyennement liquide. Voilà, éviter qu'il sèche trop vite. S'il est trop liquide et qu'il sèche trop vite, après vous allez avoir des fractures. Donc un béton pas trop liquide. Ouais. Voilà, donc là, moi, ce béton-là, donc il va aller très bien au niveau quantité d'eau, parce que moi, c'est pour faire des plots, là. Par contre, pour tirer une dalle béton, il le faudra sûrement un peu plus liquide. Donc, il faudra rajouter de l'eau. Même là, il est, à mon jugement, même légèrement trop sec. Donc là, je peux y additionner un tout petit peu d'eau. D'accord. Enfin, faut qu'il soit liquide, hein. Pas que ce soit de la soupe, mais s'il est trop dur non plus, c'est pas bon. Parce que pour couler une dalle béton, en général, les professionnels le font beaucoup plus liquide pour la mise en œuvre. Un béton trop sec, ça pique mal. Pour le tirer à la règle. Et moi, pour l'utilisation que j'en ai, là, pour faire des plots de béton, ça me suffit. Il me le faut justement pas trop liquide. Là, si vous avez une... Donc là, j'ai un béton qui est théoriquement bien dosé. Là. Non, attendez. On va rapprocher un peu. Ça, il est quand même bien liquide. Hein.
là on a un béton. On a un béton qui est pas mal dosé là. Vous voyez, on peut le travailler. Là, au niveau dosage, il est pas mal. Donc là il est bien, il est pas trop sec non plus parce que c'est pas bon pour soit faire des plots ou tirer une chape. Mais il est pas trop liquide là. Mais il est pas trop liquide Par non contre, plus. pour Là, couler comme je disais, hein, pour tirer une dalle béton, il le faudra un peu plus liquide pour sa mise en œuvre. D'accord, donc un peu plus Parce que liquide. sinon, à la règle, c'est pas pratique avec les gravillons Ouais, pour tirer ouais. la chape. Donc voilà. Donc après, je prends soin aussi de mettre un peu d'eau dans la bétonnière pour la laver. Et donc voilà. Donc voilà en gros pour les grandes étapes. Hein. D'accord Michel, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter là-dessus sur ce... Vous pouvez également voir dans mes vidéos la réalisation d'une bétonnière de mortier. D'accord. Le mortier, faut savoir que c'est du sable plus du ciment. D'accord. Il n'y a pas de gravillon, c'est la seule différence. La différence entre le mortier voilà, et... c'est pour réaliser des chapes maigres, de la pose d'agglo, parpaing. Le mortier. Le mortier, voilà. D'accord. Tandis que là, le béton, la différence c'est qu'il y a des... Il y a du gravillon. Il y a du gravillon dans le sable. Voilà. Voilà. Pour le rendre beaucoup plus costaud. Pour que ce soit plus costaud. D'accord. Pour réaliser de gros ouvrages. Ok Michel. Eh ben écoute, à une prochaine vidéo alors. Prochaine, Seb. Salut.